ça veut dire espace coopératif de travail. C'est une coopérative de solidarité qui a été mise sur pied par un petit groupe de gens qui se sont rencontrés. Au début, il y avait Samantha et qui travaillaient déjà en collaboration. Et graduellement, il y a d'autres gens qui se sont greffés autour d'eux. Moi, je me suis greffée autour d'eux à un moment donné. Donc, on est devenu un petit groupe de réflexion sur les besoins des travailleurs autonomes, besoin d'espace, puis d'avoir besoin d'un espace aussi qui nous ressemble et qui répond à nos besoins. Et là, il y a eu, dans nos sessions de travail, c'était bien important dès le départ de s'entendre, d'avoir un consensus au niveau des valeurs. Alors, on a fait cet exercice-là de dire, OK, qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qu'on veut retrouver dans cet espace-là qu'on rêve, qu'on imaginait? Et il y avait donc dans nos valeurs tout le côté ouverture, accessibilité et flexibilité aussi, complicité, synergie, et transparence, parce qu'il y avait un tas de valeurs, mais il y en a certaines vraiment qui étaient rassembleuses. Et là, on est parti de là à chercher l'espace, le lieu qui convenait, qui faisait un consensus au niveau des valeurs. Puis quand on a trouvé l'espace où on est présentement, ça a fait wow, tout le monde, on s'est dit oui, c'est vraiment ça qu'on cherchait comme espace. Donc l'idée du projet était, comme on en discutait tout à l'heure avec Samantha, eux, il y avait le besoin de trouver un lieu inspirant et un lieu ouvert qui permet de côtoyer d'autres travailleurs autonomes, donc pour briser l'isolement, pour avoir un lieu de réseautage, un lieu d'échange, d'échange de pratiques, un lieu où on pouvait aussi à la fois varier, moduler la façon de travailler. Donc on peut décider de s'asseoir à une table ou d'aller, comme on fait là, dans les Fat Boys, s'installer cosy avec notre ordinateur ou un livre. Donc c'est d'avoir toutes ces pratiques participatives, ouvertes, démocratiques, autant dans nos gestes professionnels que dans la structure de l'organisation qu'on allait démarrer. Et ça, malgré le fait que c'était une formule qui a une mauvaise réputation, surtout certaines de Montréal. Donc, il y a des membres qui ont déjà de l'expérience dans les coops depuis longtemps. Et tout le monde était très clair que c'était la seule formule qui pourrait convenir au projet. Personne avait le goût de démarrer son projet. Ça a toujours été un projet collectif qui s'enrichit avec les idées, les apports de chacun dedans. Ça a toujours été ça depuis le début. La première chose que moi ça m'apporte, ça a été un lieu de qualité pour travailler, parce que jusqu'à là, je travaillais à la maison, donc j'étais mal équipée ici, j'ai une super imprimante, j'ai un réseau internet qui est stable, qui ne fait pas des in et out. Quand je reçois des clients, j'ai plus besoin d'aller dans un café qui est bruyant. Maintenant, je peux m'installer tranquillement dans le coin canapé ou dans la salle de réunion. Donc, j'ai vraiment une qualité par rapport à mes gestes professionnels que je n'avais pas en ayant le bureau à partir de chez moi ou improviser dans les cafés de Montréal qui n'est pas aussi facile que on peut y penser. Donc, il y a ça d'abord. Deuxièmement, c'est cette flexibilité dans les lieux où je peux travailler. Donc, je ne pense pas que l'être humain est fait pour travailler dans un même siège tous les jours pour faire toutes les différentes tâches qu'il a à faire par rapport à une journée professionnelle. Donc, c'est très sain pour soi de pouvoir se lever et dire « Ah, tiens, là, je change de ce que j'ai à faire aujourd'hui. » Donc, c'est tout à fait normal que je change mon organisation physique. Donc, je viens dans un patio et que je vais sur le canapé, que je m'assois sur le banc de la grande table à la cuisine. Il y a des choses que je vais faire tout seul, il y a d'autres choses que j'ai à faire avec d'autres. Toute cette flexibilité-là. Ça, c'est fantastique. Ensuite de ça s'enrichit avec la présence des autres, juste de l'énergie d'avoir
plein d'autres gens qui sont en train de travailler. Chez soi, on se dit, je vais les faire annoter, je vais les faire le lavage. Ici, je regarde à côté, waouh, elle a l'air sérieuse bon. Et ça me motive pour rester sur ce que j'ai à faire. Ensuite, il y a des échanges avec les autres. Ensuite, il y a des événements qui viennent enrichir à ça. Donc, les couches de ce que ça donne, c'est sans fait. C'est sûr, les gens, quand ils sont ici, ils travaillent. On ne peut pas nécessairement aller les interrompre n'importe quand pour faire du social ou aller discuter même à un niveau professionnel. Mais de temps en temps, on organise des 5 à 7, qui est une occasion pour les membres là, de se retrouver dans un contexte plus relax et puis d'avoir la possibilité d'échanger. Donc moi, par exemple, dans notre dernier 5 à 7, j'ai fait connaissance avec des membres d'Ecto, puis j'étais contente de savoir un peu qu'est-ce que c'était leur travail, puis de leur poser des fois des questions sur certains aspects professionnels. Donc ça, c'est un exemple. Un de nos plus importants défis, c'est qu'on entende parler d'Ecto, hein, donc de faire du bruit autour d'Ecto, de ce nouvel espace. Les gens ne connaissent pas bien et on a besoin de faire connaître à la communauté, aux travailleurs autonomes, que cet espace-là existe. Ce qui est extraordinaire ici, c'est quand même non habituel. Quand on explique aux gens que c'est un espace pour travailler, donc les gens ils disent espace pour travailler égale bureau égale cloison. Et quand ils viennent ici, on a beau leur expliquer ça avant, quand ils viennent ici, ils sont souvent surpris. Les gens n'imaginent pas que ça peut être vraiment un espace ouvert, éclectique, modulaire, flexible, partagé et fonctionnel et professionnel. Or, c'est le cas. Et donc, on confronte des perceptions de qu'est-ce que ça devrait être un bureau ici. C'est pas un bureau, c'est un espace pour travailler qui est extraordinaire. Et ça, c'est une chose qui est un défi. L'autre, c'est les perceptions par rapport à la structure qui est d'un coop. Donc, on en dit coop, les gens, ils ont toutes sortes de perceptions autour de qu'est-ce que c'est une coop. En général, ces perceptions sont négatives pour toutes sortes de raisons, de l'histoire de coop ou de l'île de Montréal, etc. Or, quand on vient, on se rend compte que ces perceptions, ils viennent tout simplement d'un manque d'information. Quand on s'informe de qu'est-ce que c'est une coop, qu'est-ce que ça implique et comment ça fonctionne, on voit qu'en fait, c'est dans l'avantage de chacun. Ça augmente l'accessibilité, ça facilite la possibilité de chacun de faire évoluer l'espace selon les besoins de chacun. Donc, il n'y a que des avantages avec